Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui s'interprète un peu avec où toutes les arcanes correspondent à une rune. Il s'agit du Runic Tarot de Los Scarabeo, donc qui arrive dans une boîte en dur. Il existe également un format plus grand avec un packaging qui ressemble un peu à ce que fait Arcana Sacra. Voilà, avec un livre en couleur. Donc moi j'ai opté plutôt pour un format, j'aime bien ces nouveaux jeux de Los Scarabeo dans ce genre de boîte, je les trouve bien pratiques. Voilà, donc une jolie boîte. Voilà, donc chaque boîte correspond donc à une rune. J'espère que ça sera bien détaillé au niveau du bouquin. D'ailleurs, en général, les bouquins, il y a une partie traduite en français, tandis que dans le grand format, il y a tout qui est en anglais. En fait, non, là tout est en anglais, quoi. Je regarde vite fait, si je vois pas du français, mais je n'en vois pas du tout. Bon, de toute façon, j'ai acheté ce jeu pour les illustrations et tous ceux qui connaissent le Rider devraient pouvoir s'en sortir plutôt bien de ce jeu. Donc, de ce que j'ai vu un peu partout, il propose un tirage à 4 cartes que voici, traditionnel. Et à la fin, donc, vous avez quand même le nom des runes qui sont utilisées. Donc, c'est des runes traditionnelles et que vous pouvez retrouver donc par-ci par-là sur chacune des arcanes du tarot. La qualité des cartes, c'est la première fois que je vois des qualités, enfin ouais, mais c'est vrai que je n'avais pas souvent vu des qualités comme ça. Alors voici le dos. C'est une très bonne qualité. Alors il y a un côté un peu glossy, brillant, et l'autre côté qui est mat, enfin qui a une sensation de mat, et qui là je vois en vidéo n'est pas est aussi brillant. Et pourtant au toucher ça fait mat, et en chose en vidéo ça fait brillant aussi. Donc par rapport à un Grimaud, c'est un petit peu plus grand, un peu plus large, c'est tout, la hauteur c'est pareil. Et voilà, les illustrations, je les ai trouvées très jolies. Donc après, bien sûr, là, c'est toujours personnel quand je dis que je les ai trouvées jolies. Mais voilà, je trouve que ce jeu est très intéressant pour toute personne qui veut étudier les runes. Alors, je vais quand même prendre le bouquin pour voir si au niveau des arcanes majeurs, ils font au moins la correspondance runique. Après, j'ai un autre bouquin où... Oui. Donc, je vais vite fait vous le montrer. Par exemple, pour le hiérophante ou les amoureux, pour le hiérophante, nous avons une correspondance runique qui est écrite en gras. Et pour les amoureux, nous avons deux correspondances runiques qui sont écrites en gras. Que voici. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir l'écriture à l'envers ou à l'endroit. Si c'est à l'envers, je ferai en sorte de l'arranger pour la prochaine vidéo. Ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais j'attends qu'il y ait un ami qui vienne parce que j'y arrive pas. J'ai essayé tout seul et j'y arrive pas. Donc, voyons, je vais voir là. Je crois que c'est à l'envers. Hein. Donc je dirai à mon ami qui m'arrange ça. Voilà, donc vous avez donc sur le guidebook la correspondance avec toutes les runes. Enfin, les arcanes majeures qui correspondent avec les runes en question. Là, par exemple, pour l'étoile, elle correspond à l'Aguse. Pour ceux qui connaissent, moi je ne connais pas vraiment les runes. La lune correspond à Élase et Ortila. Voilà.
Et donc, à la fin, vous avez donc, là par exemple, je vois qu'il y a Ortila. Vous avez donc toutes les runes, donc vous pouvez revenir à la fin. Voilà. Mais normalement, sur les arcanes mineurs, lorsqu'il y a une correspondance, je crois que chaque... Alors le fou, je ne sais pas s'il y a une correspondance, parce que je ne vois pas de runes qui sont dessinées sur le fou. Ah bien voilà, il est traduit en 4 langues, anglais, italien, espagnol, portugais. Dommage. Traduisent plus en français, ben oui, le fou est relié à Gérard. Je ne vois pas sur l'arcane. J'essaye de voir si elle y est. Des fois elle est dessinée, là elle n'est pas dessinée. Bon. C'est dommage qu'ils l'ont pas dessiné sur toutes les arcanes. Sur certaines c'est dessiné, et sur d'autres ça n'est pas du tout. Ou alors ça l'est, mais il faut que je prenne plus mon temps pour voir, mais j'ai pas l'impression. Tant pis, bon. Ça aurait été mieux si ça avait été dessiné dessus. Voici donc le fou. Le magicien. On peut aussi choisir ce jeu pour ceux qui aiment les jeux qui traitent sur la mythologie nordique, qui aiment un peu toutes les histoires nordiques, ça peut également vous plaire, hein, sans pour autant étudier les runes. Hein, car c'est un jeu qui correspond, où la correspondance reste, qui correspond à un rider classique. Donc là, vous voyez, on a la rune qui est dessinée. Donc, comme les cartes sont brillantes, c'est la première fois que je vois des arcanes comme ça. En fait, elles ont un toucher mat. Elles sont vraiment de très bonne qualité. De toute façon, nos scarabéos se sont nettement améliorés au niveau des arcanes, de leur tarot, de leur oracle. Vraiment. Et le dos est brillant. Voilà. Mais le devant est brillant aussi. Et pourtant, il a un toucher mat. C'est vraiment étrange comme... Le chariot. Du coup, j'essaye de faire en sorte que vous le voyez bien, avec deux chats, un chat noir et un chat blanc. La force, magnifique. L'ermite. C'est longtemps que j'avais pas eu des jeux brillants. Mais en plus, ouais, c'est vraiment bizarre. Hein. La roue de fortune. Ce toucher mat et cette vision brillante, ça me perturbe. Hein. Très joli. J'adore les dessins. Je trouve les graphismes magnifiques hein, de ce jeu. Voilà, donc c'est un jeu qui plaira donc, à tous ceux qui étudient les runes, qui aiment les runes, ou qui connaissent les runes, ou qui sont en train de les étudier, ou qui veulent les étudier. Et le fait qu'elles correspondent donc à des arcanes de tarot, ça peut faciliter l'apprentissage. Et il plaira également à tous ceux qui sont fans de mythologie nordique. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux dans ce cas-là vous procurer le jeu avec le grand format, avec le grand gamebook. Ce serait peut-être plus intéressant. Mais il est plus cher, évidemment. La lune, magnifique. Hein.
Je trouve les illustrations de toute beauté. Et le soleil. Donc, quand il y a les... Je sais pas pourquoi, sur certains arcanes, on voit très bien les runes qui sont dessinées à laquelle elles correspondent, et d'autres, au niveau du jugement, on voit bien les runes. Donc, il y en a deux là. Une là, voilà, une là. Je ne sais pas pourquoi, sur d'autres, ils ont fait le choix de ne pas montrer la correspondance. Le monde. Magnifique. C'est un jeu très masculin, je trouve, si on peut dire. Les coupes qui ont été remplacées donc par les fameux, donc les fameux verres en corne de buffle peut-être. Alors là, au niveau des arcanes mineurs, j'ai l'impression qu'ils ont fait le choix de bien montrer la correspondance runique. Pour l'instant. Oui, oui, c'est le cas. Le 5 de coupe. Bon, après, tous ceux qui connaissent le rider, comme vous pouvez voir, hein, on reconnaît bien quand même, ça ressemble bien à un rider classique. Hein. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9. Et le 10. Les personnages de cours avec le page. Le cavalier. Donc pareil, sur les personnages de cours, on voit bien la correspondance runique. La reine. Et le roi. Ensuite, les disques qui ont été remplacés par des boucliers. Donc, le fait que ce soit un jeu nordique, c'est un jeu qui fait pour le coup assez hivernal. Alors, il y a beaucoup de neige, hein, évidemment. Donc, c'est un jeu qui va être bientôt de saison. Pour ceux qui aiment bien choisir leur jeu en fonction de la saison. Le 9 de denier. Enfin, de denier. De pentacle. Ou de bouclier. Non, non, ils ont choisi pentacle. Donc, la nomination des cartes sur les arcanes de cours, elle est écrite. La reine. Les dessins sont superbes. Hein. Et le roi. Pour les bâtons, eh bien, c'est les bâtons, tout simplement. Donc, une chose est sûre, c'est que les arcanes mineurs, chaque arcane mineur correspond vraiment à des runes, toutes. Mais je pense que toutes les arcanes majeures aussi correspondent à des runes, normalement.
Mais moi j'avais un bouquin d'une personne qui... Je sais plus ce que j'ai juste là. Il est trop loin pour que je l'attrape, je vous l'aurais montré sinon. Et il y a la correspondance runique avec le tarot. Donc le 10 de bâton, le valet, le cavalier, les arcanes où il y a des flammes, elles sont d'une... Elles pètent, je trouve. La reine. Et le roi. Et maintenant, la dernière série pour la fin avec la terrible cour des épées. Le 3 des épées, hein, là on ne peut pas dire, mais quand même. Le gars va se sortir. Bon voilà, ça, on retrouve bien sur certaines quand même, il est très proche d'un rider, hein, il me semble. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que si on connaît bien le rider, on doit pouvoir s'en sortir très bien avec ce tarot. Et le fait du coup qu'il y ait des runes dessinées dessus peut du coup nous aider à assimiler la signification des runes. Moi je sais que les runes c'est un truc pour le moment, bon je n'étudie pas, mais je sais que c'est un truc vers lequel un jour je vais me lancer de façon beaucoup plus sérieuse que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Le cavalier, la reine, magnifique, et le roi, magnifique aussi. Bon, les personnages de course répètent un peu d'un point de vue graphisme, j'ai envie de dire. Donc là, c'est la carte classique de Los Scarabeo qu'on voit dans tous les Los Scarabeo. Voilà, donc un jeu plutôt sympa, j'ai envie de dire, de Los Scarabeo, qui a un toucher un peu original. Et il y a de l'idée de faire correspondre avec les runes comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait donc du Runic Tarot de Los Scarabeo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.